Bienvenue à tous et à toutes pour ce culte de Noël. Un culte pas comme les autres. En effet, le temps de confinement a certainement, pour chacun de nous, changé la vie. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais en contact avec quelqu'un qui a son épouse qui est à la messe et qui n'avait pas pu entrer à la messe depuis un petit temps et qui me disait, il était content parce qu'il dit oui, j'ai pu boire une tasse de café avec ma femme et elle a l'air sympa. Tellement longtemps qu'il n'avait pas vu. Le monde a changé, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Il nous accueille ce matin. Il nous rappelle que certaines choses sont si simples et ordinaires que nous oublions à quel point elles sont merveilleuses. Il nous rappelle aussi que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent s'acheter. L'amour, la tendresse, la chaleur humaine. Joyeux Noël à tous et à toutes. Que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, dans la force du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, c'est un Noël un peu exceptionnel et de plus qu'il neige dehors comme sur les cartes postales. Le temps est comme un flocon de neige pendant qu'on se demande ce qu'on va en faire, il faut. C'est nouveau Noël et Dieu a dit « Je me cacherai dans le cœur de l'homme ». C'est le seul endroit où il oubliera de me chercher. On ne reçoit pas la sagesse de Noël. Il faut la découvrir soi-même. On en reparlera tout à l'heure. Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Noël, c'est tout le monde qui veut changer l'humanité, transformer l'humanité. Mais personne qui a l'idée de se transformer lui-même. Noël, c'est « je cherche la lumière, seulement je n'ai pas trouvé l'interrupteur. Il est caché dans la crèche. » Que la grâce de la joie de Noël inonde notre vie. Je vous invite à la prière. Tu nous dis, Seigneur, donne à chacun le droit au pain et au respect, et tu seras une étoile de partage. Tu nous dis, Seigneur, comble les ravins de haine et de jalousie
qui sépare les vivants, et tu seras une étoile de pardon. Tu nous dis, Seigneur, annonce que tout vivant, de n'importe quel pays, de n'importe quel péché, de n'importe quelle intelligence, de n'importe quel travail, de n'importe quelle religion, est mon enfant précieux. Fais de nous des étoiles, Seigneur, des étoiles si brillantes dans le noir de la terre, qu'on y trouve ton sourire d'amour, éclairant tout le cœur de tous les habitants de la terre. Amen. C'est la paix de Noël, pour régler les conflits et les biens actuels pour chacun de nous. C'est la joie de Noël, les parents, les amis, une fête bien réelle, quand tous sont réunis. C'est l'amour de Noël, par le don de sa vie, reçois-le tel quel, immense et infini. C'est l'espoir de Noël, de trouver le bonheur, c'est bien là l'essentiel, le besoin de nos cœurs. C'est la fête de Noël, pour toute l'humanité, la bonne nouvelle, le Fils nous est donné. Le partage de Noël avec les gens d'ici, c'est le lien fraternel et c'est Dieu qui le dit. Le cadeau de Noël, recevoir dans sa vie le plus beau don du ciel, il se nomme Jésus-Christ.
je vous invite à la prière. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Amen. La première lecture se déroule dans Ésaïe chapitre 52, versets 7 à 10. Éveille-toi, éveille-toi, revêt-toi de force Sion. Revêt tes habits de splendeur, Jérusalem, ville sainte. Désormais, l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, debout, Jérusalem, ô captive. Dénoue les liens de ton cou, ô captive, fille de Sion. Car ainsi parle le Seigneur. Vous avez été vendus pour rien, c'est donc sans argent que vous serez rachetés. Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu. En Égypte, au début, mon peuple est descendu en émigré. À la fin, Assur l'a opprimé. Et maintenant, ici, que me reste-t-il, oracle du Seigneur, puisque mon peuple a été enlevé pour rien? C'est tyran triomphe, oracle du Seigneur, et tout au long des jours, mon nom est bafoué. Eh bien, mon peuple saura quel est mon nom. Oui, ce jour-là, il saura que c'est moi-même qui dis « Me voici ». Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » À l'inverse,
Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. La troisième lecture se déroule dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 9. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple d'Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous.
peut-être pour ça que Noël, c'est la fête de l'étoile, la fête de l'étoile de Bethléem. Et qu'on est invité aussi à la suivre. Certainement, et on le sait tous, on ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans le soulier. Et c'est vrai, depuis quelques mois, chacun de nous avons tous l'impression d'avoir une pierre dans le soulier. On n'est pas les seuls. Et pourtant, la Bible nous invite. Elle nous invite, n'oubliez pas de regarder les étoiles et non pas à vos pieds. Et si vous avez la chance de trouver l'amour, souvenez-vous qu'il est là et ne le jetez pas. Et la fête de Noël nous invite à ne pas jeter cet amour manifesté en Jésus-Christ. Un jour, Dieu dit à Abraham, « Tu veux savoir combien je t'aime? Un soir de pleine lune, sors de ta tente, lève la tête, lève les yeux, et tu verras les étoiles. Compte-les une par une, et c'est mon amour pour toi. Tu penses que ce n'est pas assez? Va dans le désert, compte les graines de sable. C'est mon amour pour toi. » À Noël, les mages, les bergers, nous invitent à lever les yeux comme Abraham. Ils nous disent, il faut en ce temps pénible de pandémie, gardez la mémoire de vos rêves. Gardez en mémoire vos rêves. Avec la rigueur du marin qui garde l'œil rivé sur les étoiles. Et ensuite, il faut consacrer chaque heure de sa vie et tout ce qui est dans son pouvoir pour vous en approcher. Vous savez, ceux qui recherchent la gloire regardent les sommets. Ceux qui recherchent le bonheur regardent les étoiles. Plus exactement, l'étoile. Et le récit de la création, tout à fait au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous dit que Dieu fit deux grands astres. Le grand, le soleil pour dominer le jour, et le petit, la lune, pour dominer la nuit, et les étoiles. Et tout à la fin de la Bible, je parle de l'Apocalypse chapitre 22, l'étoile est toujours là. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22. Et un poète anglais, un évêque, en fait, John Henry Newman, écrivait de cette étoile, brillante étoile, étoile du matin, ô guide-moi, quand tout est sombre et noir sur mon chemin, guide-moi. Pourquoi vouloir connaître l'avenir quand chaque jour suffit pour t'obéir? John Henry Newman, cardinal anglais. Chaque jour suffit pour t'obéir. Cette étoile du matin est au centre du récit de l'histoire de la nativité. Dis maman, demande la petite fille, quand je suis née, ça s'est passé comment? Ah, mais très bien.
Nous t'attendions le 19 octobre et tu es arrivé presque à la date prévue, un peu plus tard, le 30 octobre. Oh, c'est merveilleux, ma gamine! Oh, mais c'est magnifique! C'est juste le jour de mon anniversaire! Comme Jésus, la maman a dû attendre, comme nous, on doit attendre Jésus. Lui aussi s'est fait attendre, mais il est venu. Juste le jour de son anniversaire. Et le récit de la Nativité nous pose une question, dans l'esprit de la remarque de Dieu à Abraham. Pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Plutôt quand on a l'étoile. Dieu brille dans une infinité d'étoiles. Il est partout à l'œuvre, il est à l'œuvre en toutes choses, en chacun et chacune. Et c'est ça, le cœur du message de Noël. Parler de l'amour, tout le monde de nous le sait, on le fait en images, en poésie. Au temps de Jésus, on parlait en images aussi. On s'imaginait Dieu dans le ciel comme une grande étoile. Et on voyait toutes les petites étoiles qui l'entouraient comme des petits points de lumière, des petites étoiles. Vous et moi, nous, tous ensemble. Et la Bible parle de Dieu. Elle parle de Dieu, connaissez ce texte qui parfois dérange, comme chef des armées célestes. Et vous parlez, il nous fait un peu peur parce qu'on pense immédiatement à la guerre, à la bataille. Mais non, l'armée céleste, c'est ça, c'est les étoiles. Nous sommes l'armée céleste de Dieu, ses serviteurs, ses anges. Ces anges, parfois on le dit à nos enfants, nos petits-enfants, mon petit ange, mais pour le reste, et pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dit clairement que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, continue l'Épître aux Hébreux, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Combattez dans le monde pour le bien, de fraternité, la fraternité et la paix. C'est à ça que la Bible nous invite. Et Dieu, chers amis, c'est vrai, il ne peut pas empêcher les épidémies ou les gens de mourir. Et parfois on me demande, mais monsieur le pasteur, comment vous pouvez dire ça? Simplement parce que quand Dieu est amour et il pourrait l'empêcher, il le ferait, non? C'est la nature des choses. Mais il a peut-être une puissance de vie offerte à tous, une source de joie, d'énergie, de patience, de confiance et d'espérance. C'est ça la foi. Et l'évangile de Jean témoigne dans le premier chapitre qu'il peut apporter la lumière. Un peu de lumière parfois, mais c'est déjà ça. On a de la lumière. Notre petite étoile peut briller, reflétant cette grande étoile du matin. Et les mages dans tout cela, les mages, ils voient une étoile. Et ils se réjouissent, et ils se mettent en route pour aller voir Jésus. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, étonnamment, l'étoile les mène absolument pas
à Jésus. Non, elle les perd totalement. Parce que les mages arrivent à Jérusalem et Jésus est né à Bethléem. Ce n'est pas du tout pareil. Et alors, les mages doivent se tourner vers le roi, vers les prêtres, et ce sont ces derniers qui savent. Ce sont eux qui indiquent l'endroit, non l'étoile. Et il est dit que quand ils trouvent Jésus, l'étoile s'arrêta. Ça veut dire, dès qu'ils ont Jésus, ils n'ont plus besoin de l'étoile. L'étoile ne semble pas bien utile. Et pourtant, il est dit que quand ils ont vu l'étoile, ils ont été captés, éprouvés, ils ont senti plutôt une grande joie. Pourquoi? Simplement parce que cette étoile les a mis en route. Les a mis en route. Et c'est peut-être ça l'essentiel, se mettre en route. Et c'est peut-être aussi dans notre vie que parfois des autres personnes sont comme des anges qui nous aident à nous guider sur le chemin, au nom de Dieu. Chercher, questionner, cheminer, c'est à quoi l'étoile invite. L'étoile qui brille dans la nuit nous invite à avancer, à questionner, à chercher. Même quand tout est noir, il y a quand même ce petit point lumineux, parfois derrière les nuages, mais il est là. Et ça nous prouve que le noir n'est pas tout, que la lumière existe et que donc le ténèbre n'est pas toute puissante. Noël, c'est l'invitation. L'invitation de choisir, de croire en cette lumière, même quand nous avons l'impression qu'elle est très petite. De mettre sa foi en elle en disant, c'est ça qui compte. C'est à ça que moi, je veux me raccrocher. C'est cette lumière, cette étoile que je veux suivre sur mon parcours de vie comme point d'orientation. C'est ça qui me met en route, qui me met en marche. Une étoile, on l'a déjà dit, brille parfois et parfois elle s'évanouit pendant la nuit. Mais cela indique qu'il y a un Dieu quelque part. Et l'étoile brillante du matin, alors, eh bien, c'est l'étoile des bergers. Vous savez, les bergers l'aimaient bien parce qu'ils veillaient la nuit sur les moutons. Et quand ils voyaient l'étoile du matin, ils savaient que le matin, le lever du jour, était proche. C'était ce fameux matin de Noël. Une énergie, un amour, un dynamisme, une lumière, une chaleur les poussa à entreprendre le voyage. Et soudainement, y compris, chers amis, que le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. La véritable découverte ne consiste pas à chercher des nouveaux paysages, mais à voir des nouveaux yeux. Et les mages nous regardent. Voyageurs, il n'y a pas de chemin. Le chemin, disent-ils, se fait en marchant. Gardez bien l'étoile brillante dans votre cœur. Transformez-vous en étoile pour d'autres. Et bon Noël à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Il n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes et les femmes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux humains. Il n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes et les femmes à ses côtés. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en paroles et en actes. Unissons-nous dans la prière. Père, ta parole nous dit ton amour pour le monde. Ce monde, nous te le présentons en ce jour, ton Église étant faite sur toute la terre. Garde-la, qu'elle demeure en ces temps de crise, lumière et sel de la terre. Nous partageons la joie de cette fête. Accorde-nous de savoir l'offrir et d'en être témoins, les étoiles de ton amour. Nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas entrer dans la joie de Noël, pour les enfants qui souffrent du manque d'amour dans leur corps et dans leur cœur, pour les victimes de la guerre, de la maladie, de la faim, pour les hommes et les femmes démunis, découragés, fragilisés face aux épreuves de la vie et par la situation actuelle. Père, écoute la prière que chacun t'adresse dans le silence. Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière soit pour tous source de joie et d'espérance. Et tous ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
pianiste en Autriche. Il neigeait, la paroisse était isolée, et il s'est mis derrière l'orgue, il a composé un chant. Voici Noël. C'est devenu l'international de Noël du monde entier, du christianisme. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il est là, à portée de notre regard, de notre main, de nos cœurs. Il s'écrit avec le mot ou les mots de l'Évangile. Le mot paix. Que la paix soit avec vous. Le mot amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot pardon. Père, pardonne-leur. Que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse et que son pardon vous réjouisse. Amen.